Merci de votre fidélité, chers internautes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, vous suivez la revue du quotidien national. L'essor à la une, la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES s'est ouverte depuis hier sur l'esplanade du stade du 26 mars en présence de plusieurs invités venus des pays de la Confédération des États du Sahel et des nations partenaires. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général des divisions, Abdoulaye Maïga. Organisée dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération AES, ce salon de 4 jours vise à promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant, moteur du développement économique dans l'espace confédéral. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni ce mardi 18 novembre 2025 à la primature sous la présidence du Premier ministre. Les membres du gouvernement, responsables militaires et acteurs des secteurs concernés ont examiné les urgences du moment après un conseil du cabinet d'1 heure et demie. Selon les données présentées, les stocks alimentaires restent stables. Concernant les hydrocarbures, toutes les régions sont approvisionnées, sauf à Mopti où des difficultés persistent. À la douane, 114 camions-citernes sont en attente, 25 ont été interceptés et 11 mobilisés dans le cadre des contrôles renforcés. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué ce mardi 18 novembre une visite à l'Office malien des produits pétroliers placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. À son arrivée, le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le chef du bureau des produits pétroliers, le colonel-major Siramali. Le patron de l'administration malienne a appelé à simplifier les procédures et à engager des discussions avec les acteurs économiques pour atteindre l'objectif fixé, un délai maximal de 24 heures pour les camions-citernes au bureau des produits pétroliers. La campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants couvrant la période 2025 à 2026 dans le district de Bamako a été officiellement lancée hier par le gouverneur du district, Abdoulaye Coulibaly. Appuyée par le PRAPS phase 2 et financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, cette campagne gratuite et obligatoire prévoit la vaccination et le marquage de 15 millions de petits ruminants sur l'ensemble du territoire. Pas de revanche pour les cadets maliens, 7 mois après leur défaite en finale de la Coupe d'Afrique contre les Lionceaux du Maroc. Le capitaine Thiamouko Berté et ses coéquipiers ont plié à nouveau l'échine hier devant le même adversaire, cette fois en huitième de finale de la Coupe du Monde U17 à Qatar 2025. Score de la rencontre 3-2 pour le Maroc qui brise ainsi le rêve du Mali dans la course pour la couronne mondiale. Continuez à nous suivre sur le www.dessor.ml ainsi que sur toutes les plateformes digitales. Au revoir.